Première année, vous ne pouvez pas doubler. Deuxième année, vous ne pouvez pas doubler. Troisième année, vous ne pouvez pas doubler. Parce que nous sommes dans un champ paradigmatique. J'ai l'honneur de prendre la parole ce matin à l'occasion de la remise officielle des permis de diriger et de fonctionner à 250 établissements scolaires du département d'éducation de l'Ouest. Cette cérémonie n'est pas seulement un acte administratif, elle représente un moment symbolique et porteur d'espoir pour notre système éducatif en peine de gouvernance. Chaque permis délivré concrétise l'engagement de cette équipe dynamique, soucieuse de leurs responsabilités, opérant sous la houlette du premier éducateur et enseignant par excellence du pays. Les conséquences positives de ces mesures ne tarderont pas à produire leurs effets. Nos enfants seront mieux formés et plus aptes à défendre les intérêts de la patrie. Tant vaut l'éducation, tant vaut l'école, dit-on. Permettre à une école de fonctionner, c'est lui confier une mission noble, celle d'instruire, d'éduquer et de préparer les générations futures. Remettre un permis de diriger, c'est reconnaître la compétence, la vision et le leadership de ceux et celles qui ont choisi de se consacrer à la noble tâche de conduire une institution éducative. L'éducation est le socle du développement. Dans un pays qui aspire à la stabilité, au progrès et à l'épanouissement de chaque citoyen, l'école doit être un sanctuaire du savoir, de discipline et de valeurs. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à travers la direction départementale de l'Ouest, travaille avec rigueur à réguler, accompagner et renforcer nos établissements scolaires. Aujourd'hui, vous, directrices ou directeurs fondateurs, directrices ou directeurs pédagogiques, à qui le ministère remet ce permis de diriger ou de fonctionner, ce n'est pas un simple document administratif que vous avez désormais en main. Vous recevez une responsabilité citoyenne et morale, celle de garantir la qualité des enseignements, de protéger les droits des enfants, de respecter les normes établies et de travailler pour que chaque élève ait la chance de réussir. Je vous encourage à voir dans ce permis une motivation pour aller plus loin, que vos écoles deviennent des espaces de lumière dans nos communautés, des lieux où l'on enseigne non seulement à lire et à écrire, mais aussi à vivre en communauté, en respectant les droits d'autrui et en protégeant les biens publics, à aimer son pays en travaillant pour son développement et à rêver d'un avenir meilleur. Et aujourd'hui, le 26 septembre 2025, le ministère franchit une étape historique. Moi, je déclare historique puisque la remise des nouveaux permis aux écoles dans le département de l'Ouest, et bientôt, ce sera le tour des autres départements, bien sûr,
Donc, cette cérémonie est un symbole fort et d'une ambition nationale. Elle marque la volonté du ministère de mettre de l'ordre dans le système éducatif haïtien. Elle affirme son engagement à garantir à chaque enfant le droit d'apprendre dans un environnement sûr, conforme aux normes, et elle salue le travail, la persévérance et la vision des fondateurs et directrices d'école. C'est une œuvre collective qui se poursuivra jusqu'à ce que toutes les écoles du pays soient accréditées selon ce que décrit dans le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030. Alors, je souhaite que chaque fondateur, fondatrice d'école, chaque directeur, directrice pédagogique qui reçoit ce permis ce matin, le considère non seulement comme un signe de distinction, mais aussi comme une obligation morale. Obligation morale de respecter durablement les normes, obligation morale d'améliorer sans cesse les conditions d'apprentissage, obligation morale de placer l'élève et la qualité de l'éducation au cœur de sa mission. Je suis heureuse de l'occasion qui m'est offerte de pouvoir vous exprimer, mes collègues et moi, combien nous sommes touchés de l'honneur que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a bien voulu nous faire en octroyant des permis de fonctionnement à nos écoles. Ce document est une marque de confiance, un gage de reconnaissance des efforts que nous déployons au quotidien pour offrir une éducation de qualité à la jeunesse haïtienne. Dans un contexte où les défis éducatifs sont nombreux, qu'ils soient d'ordre structurel, économique ou social, recevoir ce permis, encore une fois, représente pour nous une lumière d'encouragement. Cela montre que notre travail ne passe pas inaperçu, que l'État reconnaît nos sacrifices, nos engagements et notre volonté de reconstruire un système éducatif plus fort, plus équitable et plus humain. Nous savons que cette reconnaissance vient avec des responsabilités et nous les acceptons avec fierté. Cela signifie continuer à respecter les normes établies, renforcer la formation de nos enseignants, assurer un environnement d'apprentissage sécuritaire et stimulant pour les élèves et surtout collaborer activement avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Toutefois, permettez-nous d'exprimer un souhait profond, que ce partenariat entre nos institutions et le ministère aille au-delà de la délivrance de ce permis, mais qu'il soit officiel et effectif, non seulement dans la conception des curricula, mais surtout sur leur mise en œuvre concrète sur le terrain. Car au fond, nous avons tous le même objectif, former une génération de citoyens responsables, compétents et engagés dans le progrès d'Haïti. Nous espérons être capables de mener à bien la triple tâche si noble, mais délicate de diriger l'intelligence de nos élèves vers le vrai, d'élever leur cœur vers le beau, de guider leur volonté vers le bien, formant ainsi des citoyens francs, soucieux de leurs devoirs et aussi conscients de leurs droits que respectueux des droits d'autrui. C'est pourquoi nous affirmons notre volonté de continuer à maintenir le cap sur l'excellence et remercions tous ceux qui dans l'ombre ont contribué à ce parcours, les parents, les enseignants, les membres du personnel administratif et surtout nos élèves. Ce permis est aussi le leur. Au nom de tous les établissements qui reçoivent aujourd'hui ce document, je dis merci. Merci de nous permettre de rêver avec plus de légitimité. Merci de renforcer notre foi dans le pouvoir de l'éducation. Merci de nous donner définitivement des calendriers scolaires aménagés de façon à nous permettre de respecter pleinement le nombre de jours de classe standard international. Le ministre de l'Éducation, Augustin Antoine, a réhabilité un texte sur la passation automatique qui a été pris le 20 avril et le 14 avril 2020.
sous le ministre Agénor Cadet. La passation automatique concerne au premier chef les élèves de première année, deuxième année et troisième année. La passation automatique signifie même si l'élève n'a pas atteint l'objectif fixé, l'élève va être admis en année supérieure, quitte à ce que l'État vienne avec des mesures compensatoires, que ce soit la dotation des écoles en matériel didactique et le renforcement de l'inspection scolaire. Pour le préscolaire, n'en parlons pas. L'enfant est à peine arrivé au centre préscolaire et l'enfant commence à connaître les rigueurs de l'échec qui fait qu'il de l'école et du pas passer. Est-ce que vous acceptez ça? Vous qui êtes responsable de centre préscolaire, le ministre et moi, nous avons convenu pour qu'il n'y ait pas de redoublement, parce que nous avons un système éducatif marqué par des années élèves gaspillés. Évidemment, c'est du gaspillage de ressources. Préscolaire, nous ne pas redoubler dans le préscolaire. Première année, nous ne pas doubler. Deuxième année, nous ne pas doubler. Troisième année, nous ne pas doubler. Parce que nous sommes dans un champ paradigmatique. Champ paradigmatique signifie quoi? Nous sommes dans l'approche par compétence. L'approche par compétence s'appuie sur l'évaluation formative. Ou ensemble d'évaluation pendant toute l'année. Et qu'au terme de l'année, nous allons voir plus de 90% d'enfants ont réussi. Nous avons un système marqué par l'échec, on a même l'impression que le pays est marqué par l'échec. À chaque fois que Delta est une fête, le pays replonge dans l'ignominie et la honte. Mesdames, messieurs, je ne vais pas être trop long, mais c'est juste pour attirer votre attention parce que vous allez voir ça. Les informations vont être véhiculées pour que tous les chefs d'établissement soient informés en temps réel à partir des capsules que nous allons envoyer au niveau de ces établissements. Et sur ce, je déclare et que le lancement de la distribution des permis de fonctionner à tous les chefs d'établissement vont être remis dans quelques instants.